On va imaginer trois zones sur une espèce de couloir comme ça. En haut, on a la zone critique haute, en bas, la zone critique basse, et au milieu, c'est la zone de maîtrise. Imaginons que je suis plutôt dans une bonne période de ma vie. Éventuellement même, je suis en vacances, je suis détendu, tout se passe super bien, il y a tout qui est nickel, et dans la rue, je croise quelqu'un qui me bouscule un petit peu. Ça va parce que tout va bien, parce que cette zone de maîtrise du milieu, elle est élargie. Ce qu'on va imaginer là-dedans, dans cette zone de maîtrise, c'est qu'on va avoir un petit peu des variantes émotionnelles comme ça. Si ma zone de maîtrise est réduite, ces variantes émotionnelles, qui peuvent être éventuellement les mêmes que celles que je vis en vacances ou dans des moments de ma vie où je suis complètement détendu, vont passer dans les zones critiques hautes et basses. Et c'est ça qui est important à savoir, c'est que ces fluctuations comme ça, ces fluctuations émotionnelles, tout ce qui va pouvoir nous arriver dans la journée, la personne qui nous bouscule dans la rue, l'autre qui conduit mal, ou pire que ça, des situations plus critiques que je vais rencontrer au cours de ma vie, c'est des fluctuations comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'élargir cette zone de maîtrise pour que j'arrive moins fort dans les zones critiques. Je vais y arriver encore, et sûrement, parce que moi en tout cas, je ne connais pas d'humain qui arrive jamais dans ces zones de critique. Ce qui va être important, quand on passe dans cette zone de critique-là, c'est de ne pas y rester. Je vous ramène un petit peu à la vidéo d'hier. Vous vous souvenez, la feuille, j'en ai encore. Je peux vous la refaire. La feuille que je garde devant mon œil et qui me gêne, mais pourtant je la garde devant mon œil, c'est cette zone de critique ici. J'y suis dedans, je fais le point, je redescends dans ma zone de maîtrise. C'est là où ça va être important de prendre tous ces moments où on est dans notre zone de maîtrise, de l'élargir pour y être le plus souvent possible, de s'entraîner à s'observer, à se dire tiens, quelle météo il fait à l'intérieur de moi, notre météo intérieure. Et on va aller la checker un petit peu. Ok, ah tiens, la météo intérieure, aujourd'hui, ben, je me sens comme ça, je me sens comme ça, et je vais faire le point, consciemment. Éventuellement même, est-ce qu'on se met des rappels dans la journée pour se dire, ah tiens, c'est le rappel de faire ma météo intérieure. Comment je me sens? Et petit à petit, ça va devenir un petit peu un réflexe, et de se dire, tout d'un coup, quand on se sent tout agité, ou alors dans la zone critique basse, je suis déprimé, je suis fatigué, je suis triste. Quand je vais arriver là-dedans, voyons, quelle est ma météo intérieure? Et de checker cette météo intérieure, ça va nous permettre de pouvoir prendre du recul, voir le problème sous un autre angle, de pouvoir y tourner autour, ou alors de voir tout l'entourage aussi qu'il y a. Est-ce que ce problème est un réel problème? Est-ce que c'est judicieux que je reste dans ma zone de critique? Ça l'est rarement, voire même jamais peut-être. Je vais revenir dans ma zone de maîtrise. Ça ne veut pas dire que j'occulte le problème, ça veut dire que je reviens à moi, je check ma météo intérieure et je reviens dans cette zone où je suis maître de mes actes, maître de mes décisions. Et ça, c'est très important. Pour élargir cette zone de maîtrise, il y a se faire aider, bien sûr, et se faire guider et demander des conseils et s'observer. Et justement, apprendre à s'observer, c'est là où demander des conseils, se faire aider, c'est ça, c'est apprendre à s'observer pour pouvoir se connaître encore plus, plus en profondeur, et plus on se connaîtra, plus cette zone de maîtrise va s'élargir par elle-même. Forcément, on a peur de l'inconnu, donc les moments où, si je ne me connais pas bien, les moments où je vais être un petit peu malade, fatigué, ou au boulot c'est un petit peu le stress, je vais réduire cette zone de maîtrise et passer plus facilement dans mes zones critiques, hautes et basses. Voilà, la petite pensée du jour un petit peu, les zones de maîtrise, les zones critiques,
Nos émotions, elles sont toujours fluctuantes comme ça. L'idée, c'est vraiment d'élargir cette zone de maîtrise. La maîtrise, c'est pas le contrôle. Je contrôle pas ce qui m'arrive. Je contrôle pas mes émotions. Je maîtrise mes actes et mes décisions par rapport à ce qui va se passer. Voilà le petit partage du jour. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!